Havaianas vous présente le rendez-vous de l'info. Bonsoir à tous, bienvenue dans le rendez-vous de l'info. Ce soir, 3 invités, en fait 4 invités, puisque il y a un duo ce soir, un duo que vous irez voir à l'Ancre jeudi soir. Ça s'appelle Bon anniversaire mon amour. C'est hilarant, c'est vraiment comique, spécial Saint-Valentin, avec nos 2 comédiens, Thierry Raguenaud et Cécilia Ornu, pour les invités théâtre ce soir. Et puis Nadège Clément, la chanteuse emblématique des Mécènes, désormais emblématique des Mécènes, ex-chanteuse de Carnivore, sera sur le plateau du rendez-vous de l'info. Elle nous parlera de ses tenues, son enthousiasme également, et de toute l'ambiance qui règne chez Paulina, et pas seulement parce qu'elle joue le jeudi soir également, et notamment au Golden, vous le voyez notamment à Vaval-Chaud. 3e invité, on parle de Saint-Valentin bientôt. Elle veut parler des Saint-Valentin, soirée Saint-Valentin au bar des Palmistes. On en parle avec Aurore Sagne. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Gilles. On parle de quoi? Ce soir, on parle d'amoureux aussi, non? Voilà, du show des mariés. Donc, on finit l'ouverture du bal avec la traditionnelle valse. Maintenant, les mariés proposent des shows un peu moins conventionnels à leurs invités. D'accord, très bien. Vous faites quoi le 14 février? Rien. Ceci n'est pas un appel. Non, c'est juste une question. Allez, le journal tout en images et nos invités juste après. Flora Rémy, un enseignant de 56 ans, a été condamné ce matin à 12 mois de prison ferme. Cet homme avait pour l'habitude de venir au commissariat insulter les forces de l'ordre. Propos dégradants et misogynes, pour cette policière, c'en est trop. Il commence déjà par nous traiter de fainéants, de bons à rien. Il nous rappelle que c'est un érudit, qu'il peut se permettre de nous dire ce qu'il veut puisque c'est lui qui nous paie. Enfin, ça dépasse un petit peu les bornes. On ne peut pas venir au commissariat et se permettre d'insulter les fonctionnaires de police de la sorte. Le 14 janvier dernier, Flora Rémy récidive, mais ses propos deviennent plus menaçants. Selon ses mots, c'est normal que les policiers se fassent tuer. La prochaine fois, je ferai comme les frères Kouachi, je viendrai avec un fusil. Ces faits qui se sont produits quelques jours à peine après la fusillade à Charlie Hebdo ont particulièrement choqué les policiers. Il y a eu effectivement toute la médiatisation autour des attentats et puis les nombreux morts inhérents à ces attentats. Et j'estime jusqu'à présent d'ailleurs qu'un minimum de respect pour les morts, un minimum de respect pour la profession que nous exerçons, qui est déjà très difficile au quotidien. Et je ne pense pas qu'on a besoin de ça. Condamné pour outrage à agent et apologie d'actes de terrorisme, ce quinquagénaire est écopé d'1 an de prison ferme et à une indemnisation des victimes. Fabien Covis, condamné à 4 000 € d'amende. C'est la décision qui a été rendue ce matin au tribunal de Cayenne. Le président d'Objectif Guyane comparaissait dans le cadre de son activité professionnelle. Courtier en assurance, il était poursuivi pour avoir fourni une fausse attestation de garantie décennale à une entreprise du bâtiment pour la construction d'une maison. Une plainte a été déposée par un particulier suite à des travaux mal effectués. Le client se rend alors compte que son attestation est un faux. Le prévenu a déclaré à la barre qu'il avait établi ce document pour arranger l'entrepreneur qui avait 4 mois de délai pour fournir les pièces manquantes et pour que le dossier soit traité, ce qui n'aurait jamais été fait. On lui reproche une attestation qui a été remise à une société pour une garantie décennale. C'est la pratique habituelle. Il y a un délai pendant lequel il est de facto assuré, délai de 120 jours, pendant lequel il lui appartient de régulariser ensuite sa situation. En l'occurrence, il lui convenait de payer le reste de la prime d'assurance. Dans cette affaire, Fabien Covis a été reconnu coupable, une décision qui étonne son avocat. Et s'agissant de la condamnation à 4 000 € d'amende et donc la responsabilité et la culpabilité de M. Covis qui a été reconnue, bien évidemment, nous ne manquons pas d'être surpris de cette décision qui va à l'encontre de toutes les règles de droit qui ont été soulevées pendant cette audience. Fabien Covis compte faire appel de son jugement. Il a 10 jours pour le faire. Le décès de Joseph Mondésir, dit Tonton Jo, continue de susciter des réactions. Les témoignages s'enchaînent. Un monument de la musique guyanaise s'en est allé, laissant derrière lui un vide. Surtout pour les enfants. Il animait à la radio des petits contes et tout, c'était bien. Que ça occupait les enfants le mercredi, c'était bien. Mais c'est vrai, il est parti trop vite. Le truc là qui disait cric-crac. Après, il y a des fois, il passait devant chez moi avec son vélo
Et puis, je lui disais coucou parce qu'il était quelqu'un de bien. Puis pour moi, il a bercé toute notre enfance. C'était un grand de la musique locale, de la musique guyanaise. Et voilà, je pense que la Guyane a perdu quelqu'un de bien. Ça me fait mal de le voir disparaître comme ça. C'était un très bon chanteur. Et quand il chantait pour la Guyane, il mettait beaucoup d'amour. Et il est parti d'un coup. C'est vrai qu'il était vraiment âgé, mais il est parti d'un coup comme ça. Ça m'a fait du mal parce que je le voyais souvent à la grecque, il allait marcher et tout. C'était un choc pour moi. Même si je ne le connaissais pas forcément, je sais que c'était un grand homme parce que vu la réaction du peuple guyanais, je sais qu'il a fait beaucoup de choses pour la Guyane. Je l'entendais tout le temps à la radio, et qu'il chantait et que ma maman écoutait ses musiques et que dès qu'il y avait l'émission de Tonton Jo, il fallait que j'allume la radio pour qu'elle écoute. Donc oui, on le regrette. Ça m'a fait de la peine, beaucoup de peine même, parce que j'avais ceux que je côtoyais beaucoup, qui étaient très sympas, et puis subitement après sa disparition, ça m'a fait beaucoup de mal. Mais j'ai même failli pleurer pour ne pas vous mentir. L'émotion est vive partout en Guyane, car la voix de ce chanteur a bercé et ému des générations entières de Guyanais. Les obsèques de Joseph Mondésir auront lieu jeudi. Après 2 ans de préparation, le groupe Amalia s'implante en Guyane. Afin de favoriser le logement abordable, 3 services vont déployer leur activité sur le territoire guyanais. Amalia Action Logement, l'Atrium et la SICOA, tout en étroite collaboration afin d'accompagner les politiques de l'habitat et l'accès au logement pour les salariés. Donc la collecte pour l'aide aux salariés, nous discutons avec toutes les entreprises, bien entendu, toutes les entreprises de plus de 20 salariés, puisque c'est qui payent ou qui ne payent pas encore chez nous, mais qui payent quelque part en tout cas. Au niveau de la sous-traitance travaux, comme je vous le disais, nous comptons travailler avec les bailleurs déjà installés sur la place. Donc nous comptons utiliser leurs structures déjà installées pour ne pas polluer un marché. La société SICOA est porteuse de plusieurs projets pour la rénovation urbaine des villes de Guyane, en partenariat avec plusieurs bailleurs sociaux sur le territoire. C'est 133 logements prévus en Guyane, 40 à Cayenne, 28 à Kourou et 65 à Matoury. Nous arrivons avec l'idée première de réaliser et de combler le déficit de financement du LES, donc de l'accession très sociale, mais l'implantation qui s'ensuit de la filiale immobilière SICOA et notamment sur des terrains délaissés dans les zones en rue par l'organisme qui s'appelle La Foncière Logement, nous permet de prévoir des réalisations de logements de l'ordre de quelques 300 assez rapidement avec nos partenaires bailleurs sociaux. J'insiste beaucoup là-dessus. Un partenariat accueilli avec optimisme par les bailleurs sociaux, conscients d'une demande toujours en hausse dans le département. Le besoin existe. Il faut savoir qu'on a déjà construit plus de 1500 LES avec cette formule-là dans le passé. Simplement, il y a eu un petit raté, je veux dire, au niveau de la prise en charge des personnes qui n'avaient pas les moyens d'aller voir le banquier pour pouvoir faire un prêt. Donc ils se sont tournés vers le 1% patronal. À un moment, il y a eu un quick, donc ils ont disparu. Et le fonds de garantie n'a pas fonctionné correctement parce que je suppose que le règlement intérieur avait besoin d'être remis en cause. Tout ça a été fait et maintenant je pense qu'on est prêt pour pouvoir repartir. Le logement en Guyane, une question qui reste encore à étudier, quand on sait qu'aujourd'hui, chaque année, c'est plus de 6000 logements qui seraient nécessaires afin de pouvoir répondre à toutes les demandes. Après 2 ans de préparation, le groupe Amalia s'implante en Guyane. Afin de favoriser le logement abordable, 3 services vont déployer leur activité sur le territoire guyanais. Amalia Action Logement, l'Atrium et la SICOA, tout en étroite collaboration afin d'accompagner les politiques de l'habitat et l'accès au logement pour les salariés. Donc la collecte pour l'aide aux salariés, nous discutons avec toutes les entreprises, bien entendu, toutes les entreprises de plus de 20 salariés, puisque c'est qui payent ou qui ne payent pas encore chez nous, mais qui payent quelque part en tout cas. Au niveau de la sous-traitance travaux, comme je vous le disais, nous comptons travailler avec les bailleurs déjà installés sur la place. Donc nous comptons utiliser leurs structures déjà installées pour ne pas polluer un marché. La société SICOA est porteuse de plusieurs projets pour la rénovation urbaine des villes de Guyane, en partenariat avec plusieurs bailleurs sociaux sur le territoire.
C'est 133 logements prévus en Guyane, 40 à Cayenne, 28 à Kourou et 65 à Matoury. Nous arrivons avec l'idée première de réaliser et de combler le déficit de financement du LES, donc de l'accession très sociale, mais l'implantation qui s'ensuit de la filiale immobilière SICOA et notamment sur des terrains délaissés dans les zones en rue par l'organisme qui s'appelle La Foncière Logement, nous permet de prévoir des réalisations de logements de l'ordre de quelques 300 assez rapidement avec nos partenaires bailleurs sociaux. J'insiste beaucoup là-dessus. Un partenariat accueilli avec optimisme par les bailleurs sociaux, conscients d'une demande toujours en hausse dans le département. Le besoin existe. Il faut savoir qu'on a déjà construit plus de 1500 LES avec cette formule-là dans le passé. Simplement, il y a eu un petit raté, je veux dire, au niveau de la prise en charge des personnes qui n'avaient pas les moyens d'aller voir le banquier pour pouvoir faire un prêt. Donc ils se sont tournés vers le 1% patronal. À un moment, il y a eu un quick, donc ils ont disparu. Et le fonds de garantie n'a pas fonctionné correctement parce que je suppose que le règlement intérieur avait besoin d'être remis en cause. Tout ça a été fait et maintenant je pense qu'on est prêt pour pouvoir repartir. Le logement en Guyane, une question qui reste encore à étudier, quand on sait qu'aujourd'hui, chaque année, c'est plus de 6000 logements qui seraient nécessaires afin de pouvoir répondre à toutes les demandes. La production d'énergie photovoltaïque comme solution à l'accès limité à l'électricité pour les communes de l'intérieur, c'est dans cet objectif que l'association Kuala Faya dispense des sessions de formation afin d'apporter les bases des systèmes de production. L'idée, c'est de les réunir pour leur donner des compétences approfondies dans le domaine du solaire. Et ils ont pas mal fait de pratiques sur place à travers les ateliers que nous organisons. Et aujourd'hui, il s'agit de leur donner des connaissances plus théoriques et puis d'aborder des solutions techniques un peu plus compliquées qu'on pourrait mettre en œuvre à l'avenir en s'appuyant sur leurs compétences et leurs connaissances. Depuis 2013, c'est plus d'une centaine de personnes qui ont participé aux formations à la production d'énergie solaire. Pour Kuala Faya, il s'agit d'un moyen de favoriser l'insertion par le développement d'activités professionnelles. 5 jeunes amérindiens de plusieurs communes suivent la session du 9 au 14 février afin de pouvoir être référents dans leur commune. Bon, l'objectif derrière tout ça de l'association, c'est de proposer en fait un service énergétique pour les populations des sites isolés qui n'ont pas le droit au service public de l'électricité. Donc ils sont obligés de se débrouiller tout seuls, souvent avec des groupes électrogènes qui grèvent énormément leur budget familial. Son objectif, c'est que cette électrification, ces services énergétiques soient proposés par les habitants pour les habitants, de manière à créer des compétences locales, un savoir-faire dans le domaine du solaire et qui puissent ces populations être autonomes du point de vue énergétique en utilisant l'énergie du soleil. Plus que de simples formations, un acte militant qui doit permettre à tous les Guyanais d'avoir accès aux technologies les plus évoluées. Et de retour sur le plateau du rendez-vous de l'info avec notre première invitée. Un plaisir de la recevoir ce soir, c'est Nadège. Comment ça va, Nadège? Bonsoir, ça va bien, merci. En pleine forme, oui. Vanessa, Nadège. Enchantée, Vanessa. Est-ce que je peux dire, je l'ai dit à l'intro, que tu es devenue la chanteuse emblématique des mécènes, c'est ça? Oula, non, il y a une chanteuse des mécènes quand même. Hein. Il y a une chanteuse des mécènes, mais c'est vrai que je me sens quand même mécène au sein des mécènes. Donc, merci pour l'étiquette. C'est tout ce que je peux dire. Nadège, effectivement, il y a toute une. C'est pas encore la dernière ligne droite. La dernière ligne droite, c'est la semaine. C'est la semaine d'après. La semaine. On peut dire que c'est à partir de vendredi prochain. D'accord. On avait un portrait notamment de toi dans le Dôme Lac-Ézotte avec Dominique Nugent. Ah oui, donc on a vu ton rythme. Merci beaucoup. On a vu ton rythme soutenu. C'est un plaisir pour toi. Le carnaval, c'est un plaisir pour toi. Ah oui, c'est un plaisir. C'est la passion, c'est l'amour de la musique, c'est l'amour des carnavaliers, des Touloulous et de la scène, de la festivité en fait. Hein. Donc bien sûr, c'est un plaisir. Est-ce que Nadège Chauvet sait faire la part des choses entre la vie privée et la vie d'artiste, on va dire, parce que tout le monde n'arrive pas à le faire, tout le monde mélange les choses. On n'a pas le choix que de devoir le faire. Donc oui, j'essaie en tous les cas de faire la part des choses. Très bien. Comment se préparent ces 2 dernières semaines? Je sais qu'il y a beaucoup de rendez-vous parce que tu ne chantes pas uniquement avec les mécènes. Effectivement, pas uniquement avec les mécènes, donc toujours les répétitions et puis on essaie de terminer cette édition carnavalesque, on va dire, en beauté avec les mécènes et je peux citer Arpège Plus, effectivement, oui. Le jeudi soir, c'est Arpège Plus, oui, au Golden. Au Golden.
Et puis les autres prestations avec les mécènes, bien sûr Paulina, qu'on attend impatiemment avec les mécènes, oui. D'accord, très bien. Est-ce que c'est toujours la même envie, la même passion et cette magie que tu avais au début? Je me rappelle quand je t'avais reçu, quand tu avais foulé la première fois les Paulina. Est-ce que l'étincelle, est-ce que la flamme est encore là? Elle est toujours là, elle est en pleine lumière, elle est encore là. Oui, effectivement, c'est toujours la même envie, la même passion de partager avec ces musiciens. Effectivement, une fois que nous sommes sur scène, on est parti jusqu'à 6h du matin. C'est vraiment enflammé, elle est là, l'étincelle. En parlant de flamme, justement, est-ce que vous attendez avec impatience ce moment de l'année? Toute l'année, on se dit, allez, vivement le carnaval. On l'attend, mais on l'appréhende quand même. On l'appréhende parce qu'il faut quand même une préparation, il faut une organisation, comme je répète très souvent, avec la famille, les enfants et tout. Mais c'est vrai qu'on appréhende et on l'attend, effectivement, oui. Est-ce qu'on a l'extrait là? Parce que en régie, non, pas encore, parce qu'il y a des chansons que j'adore, bien sûr. Allez, on va attendre encore une minute. C'est une de mes chansons préférées qu'on va écouter tout à l'heure. Est-ce que le public fait sa demande des fois devant? Est-ce qu'ils veulent entendre des morceaux ou pas? C'est vrai, oui, c'est vrai. Ils me disent souvent, le J local, c'est à quel moment, c'est à quelle heure et tout. Donc effectivement, il faut leur demander. Ça fait partie du répertoire. Il faut être patient. Il faut venir dès 22h et puis partir à 5h30 du matin. Ce qui fait partie du rituel aussi avec toi, Nadège, c'est toutes ces personnes qui te coiffent, qui te maquillent, qui t'habillent. Ça, inconditionnel. Vraiment, merci. Je peux la citer? Alors, c'est qui? Alors, c'est Carla Aurélie. Carla Aurélie, merci ça, pour le maquillage. Voilà. Ouais. Auguste Hort et Moïse Dauphin pour les tenues. Ouais. Des fois, Cédric Marlin, c'est un jeune coiffeur, il est très 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 fort, et Manu Dani coiffeur qu'on ne présente plus bien sûr. Et puis ce samedi, je crois bien, je vais m'avancer. Allez, avance. Ça sera, comment elle s'appelle, la plus grande des grandes mais j'ai oublié son nom. Tu parles des coiffeurs ou... Oui, de coiffeurs, toujours de coiffeurs. Ah, je parle... Laquelle? La plus grande que tu connais. Non, je prends pas de... Evelyne. Evelyne. Bon. Evelyne Coiffure. Evelyne Coiffure, d'accord, très bien. Donc, on a l'extrait ou pas? Allez, on a l'extrait. Oh là là. Est-ce que c'est elle qui chante? Ah ouais. Alors, c'était pas ma préférée, c'était pas celle-là, c'était une autre. Ah bon? Alors, c'était laquelle? Qu'est-ce qui est passé en Vaval Show ce samedi? C'est pas ça qu'on a dit. C'était quoi? C'est quand ça? Il y avait J local. Ça, c'était le deuxième, je crois. Ça c'était samedi dernier, ça? Non, c'était le deuxième samedi. Ah, c'était le deuxième samedi. Oui, ça, c'était le deuxième samedi. Samedi dernier, nous étions en fuchsia et noir. Oh, d'accord, tu te rappelles, c'est quoi ta chanson préférée? C'est peut-être la mienne, là, je la cherche. Waouh, ben je sais pas, déjà, mon titre à moi, Fompes, ça c'est sûr. Il y a Fompes, non, il y a Fompes, Philomène, il y a J local, il y a Begin Coquine que tu aimes. Peut-être, sûrement. Begin Coquine, tu veux que je te fredonne peut-être? Vas-y, dis-moi. Ça fait si vraiment où t'es aimé moi, si vraiment où t'es content moi, où t'es qu'à rester côté moi pour caresser moi, pour dormir témoin. Ça, j'adore aussi. Alors ça, c'est pour, bien sûr, les danseurs et les Touloulous de chez Paulina. Rendez-vous, je voulais que tu sois parmi nous. Ça me fait plaisir. On a reçu beaucoup d'artistes. Il n'était pas question que Nadège ne passe pas dans le rendez-vous de l'info. Prochain rendez-vous, jeudi soir? Jeudi soir, ça démarre à quelle heure? Alors, à partir de 23h. D'accord. Il paraît que c'est la fête de Cayenne ou Golden. Oh là 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 là, c'est le feu. C'est le feu. Donc, il y a aussi, on n'oublie pas Paganon avec Orlan Jadfar. Exact. Donc, ils vont commencer la soirée et puis on va terminer avec Arpège Plus. Très bien. Donc, rendez-vous jeudi? Rendez-vous jeudi, rendez-vous samedi, rendez-vous dimanche, rendez-vous les autres soirées aussi. Dimanche? Ah ben oui, dimanche, le face à face. Ouais, au Proc. C'est bien ça. Avec Blue Star Mécène, effectivement. Très beau concept aussi. Merci Nadège. Merci Gilles. Merci. Allez, nos deuxièmes invités dans quelques instants. Mais pour l'heure, voici un extrait du Dom Laquezotte de ce soir. Patricia, bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Très bien, pour une bonne soirée qui commence. Patricia, j'ai voulu te rencontrer parce que tu es l'une des rares femmes
à jouer d'un instrument. Il est tout qu'à chanter, sauf toi, pourquoi? Tout d'abord, j'ai voulu entrer dans un groupe. J'ai débuté avec la flûte à bec. Et donc, mon père m'a conseillé, Patricia, voilà, il y a un saxo qui me regarde. Tu viens, tu le prends, tu fais ce que tu veux avec et on verra. J'ai soufflé dedans, ça a été tout de suite. Le premier son et ça m'a tout de suite... ça a tout de suite plu, quoi. Plu, voilà, et j'ai adhéré à l'école de musique tout de suite aussi. À l'école de musique, je suis rentrée pour étudier mes notes, le solfège et voilà. Voilà, dans la famille Galas, elles sont nombreuses ces filles à faire de la musique. Elle joue du sax. Et c'est Dominique Nugent qui est allé à sa rencontre. Et c'est ce soir à 20h sur ATG. Nos invités, la suite, c'est spécial Saint-Valentin. Bon anniversaire, mon amour. Cette pièce que vous verrez tous jeudi soir à l'Ancre avec nos deux comédiens, Thierry Ragueneau et Cécilia Ornu. Bonsoir, bienvenue sur le plateau du Rendez-vous de l'Info. Alors, une comédie qui a été sélectionnée parmi les 6 meilleurs spectacles du Off d'Avignon en 2013. Ça représente quoi pour vous, justement? Avignon, c'est la référence quand même. Ça fait quoi, un comédien? Avignon, c'est très important. Pour un comédien, c'est l'essence même de sa vie artistique. Le théâtre, et le théâtre dans toute sa splendeur, dans tout ce qui est de plus charnel, de plus vivant, de plus déroutant, de plus magique, de plus mystérieux, surprenant. Enfin bon, c'est vraiment fabuleux, c'est épuisant. C'est une horreur absolue, en même temps. D'accord. Mais c'est génial. Lorsqu'on fait ce métier-là, il faut aller à Avignon. C'est comme une sorte de pèlerinage, c'est ça? Oui, enfin, l'intérêt d'Avignon, c'est que, en tout cas, on présente le spectacle, que la tradition, c'est on va à la rencontre des spectateurs ensuite. Donc souvent, ils nous attendent, on peut faire des dédicaces, parler du spectacle. Donc, on a un vrai retour du public. Voilà, et puis c'est vrai que comme on a un spectacle très spécial qui entraîne des réactions du public insensées, parce que les gens se reconnaissent dans ce couple, et du coup c'est épidermique. Les gens, la dernière fois, on jouait en tournée, les gens avaient envie, ils nous disaient, mais on avait envie de vous arrêter, de monter sur scène pour vous dire, mais ne faites pas ça, mais non, un couple, mais votre femme, faut pas lui faire ça, mais elle, votre mari. C'est un thème universel en fait. Je vais vous demander des anecdotes dans quelques instants. Il y a tellement à dire sur le couple. Est-ce que les choses ont changé tant que ça? Vivre à deux, en fin de compte, ça a toujours été... on s'est toujours un peu disputé, il y a toujours, enfin à deux ou en famille, attention, parce qu'il y a les enfants dans l'affaire. Ça a changé tant que ça? Je ne sais pas, c'est un thème universel. Oui, après, on a une façon de le traiter qui n'est pas très classique, on va dire, même si l'idée de départ, c'est un couple fête son 15e anniversaire de mariage, lui pense qu'il y aura un 16e, un 17e, etc. Et elle n'est pas tout à fait du même avis, donc elle va vouloir faire... Oui, parce qu'il faut bien dire, il faut voilà. dire qu'elle est quand même très très spéciale, comme un peu toutes les femmes. Elle va vouloir parler, ce que ces messieurs n'aiment pas forcément faire. Pourquoi tergiverser pour aller du point A au point B par des circonvolutions incroyables, alors que nous, il suffit de nous dire le point B, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, on ne peut pas réfléchir à des choses comme ça qu'on comprend pas. Il y a une femme, il faut toujours lui laisser le dernier mot. Il faut toujours lui dire. Il faut toujours lui dire, voilà, même quand elle a tort. Alors Vanessa, féministe, je vous le dis déjà. Alors ça tombe bien, parce que je défends la cause des femmes. Alors justement, votre personnage fatigué par la routine remet tout en cause. Est-ce que vous avez la solution justement à la routine dans un couple? Ça, tu réponds, ça, moi, alors là. Voilà, je pense que j'ai pas la solution, bien sûr. Je crois qu'il faut parler, ça c'est sûr. Et il faut s'aimer, il faut se le dire. Il faut parler de tout, sans tabou, tout le temps. Et je pense que la routine dans un couple fait aussi que peut-être au bout d'un moment, on se parle plus sur des petites choses ou sur des choses plus profondes. On n'ose même plus parler. Et faut voilà. pas oublier de faire l'amour non plus. C'est ça. Et on en parle. On parle quand même de sexualité aussi dans le spectacle. C'est très important. Voilà, la routine n'est pas forcément grave. C'est penser que c'est acquis qui est grave. Penser que le couple, voilà, c'est fait. On s'aime depuis 15 ans, c'est bon. La séduction, mais c'est plus important, c'est fait, ça. C'est fait. On passe à autre chose. Les enfants, c'est fait, c'est fait. Et du coup, au bout d'un moment, c'est fini. Si on prend des chemins différents, et là, c'est la cata. Et là, c'est ce qui se passe un petit peu sur scène. Alors, depuis quand vous jouez cette pièce? Ça va faire ça va faire 2 ans. Ça va faire 2 ans. Allez, une anecdote dans ces 2 ans, parce qu'il se passe toujours quelque chose dans une salle avec quelqu'un dans le public. Il y a par exemple un moment donné où il lui dit oui, tu m'as trompé. Alors je lui dis non, je ne t'ai pas trompé. Enfin,
3 points de suspension. Et là, il y a une spectatrice qui a dit « Pas encore !» dans la salle. Mon Dieu. C'est pas tout à fait ce que je dis après, oui, mais bien il sûr. y a toujours des... C'est insensé il y a le nombre beaucoup de gens dans la réactions. salle. Donc évidemment, les gens se reconnaissent. C'est ça que je trouve qu'on a réussi assez bien dans l'écriture avec Corinne Yaffil et avec le metteur en scène Christian François, c'est qu'on a quelque chose qui est très proche du public. Donc tout le monde se reconnaît dans ces deux personnages, mais c'est jamais agressif parce qu'il y a un décalage, un décalage avec l'humour qui fait que c'est drôle, mais c'est sérieusement drôle, c'est pathétiquement drôle. Mais on va regarder un extrait d'ici quelques secondes. Première fois en Guyane. Est-ce que vous appréhendez ce public sous les tropiques? Est-ce que c'est la première fois en Guyane? Dites-nous. C'est la première fois en Guyane. Mais le public reste le même? Qu'est-ce que c'est bien, hein. Ah, je sais pas, on va découvrir ça, mais moi, j'appréhende pas. Ah Je ouais. suis très heureuse. Je suis très heureuse d'être là, vraiment. D'accord. Vraiment. Très bien. Allez, on regarde un extrait. Bon anniversaire, mon amour! N'importe où, n'importe quand, n'importe comment. N'importe comment, je te le confirme. On n'a qu'à les abandonner sur une aire d'autoroute. Aimer, c'est donner raison à l'être aimé qui a tort. Le mariage est une contrainte morale et sociale qui transforme deux amants en métaux rouillés. Est-ce que tu as déjà refusé de coucher avec une femme qui te le proposait? Mais enfin, Carmela! Bien sûr que non! C'est peut-être ça le lien entre l'amour et le sexe. Le désir. Je t'aime, je te désire, je te sexe. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, Carmela? Tu devrais le savoir au bout de 15 ans. Et c'est pas parce que je couche avec une fille au téléphone que je parle avec elle! Voilà, et c'est jeudi soir, jeudi 12 février à 20h à l'auditorium de l'Ancre. Une dernière question pour Cécilia Ornu. La fidélité chez les hommes, ça n'existe pas? Attention, hein. Attention. Ça existe en tout cas dans le rêve des femmes. Très bien. Belle réponse. Allez, tous à l'Ancre, à l'auditorium de l'Ancre, jeudi soir à 20h précise. Si vous arrivez en retard, je crois que ça va être compliqué. Donc c'est le jeudi 12 février. Merci d'être passé. Merci. Et à jeudi. À jeudi, on sera au premier rang. Avec plaisir. Allez, sans plus tarder, voici la chronique de Vanessa. Et on parle mariage encore? Oui, on parle amour. On parle amour, on reste dans le thème. Tout à l'heure, ça sera sans Valentin. Allez, on y va. Donc, je le disais, traditionnellement, les couples ouvrent l'ouverture de leur bal par une valse. Mais depuis quelques temps, on voit des vidéos qui font le buzz sur les réseaux sociaux et ils surprennent leurs invités par des prestations drôles, sexy, modernes, voire totalement délirantes. Voilà. C'est fini la valse. Voilà, exactement. Donc, regardez tout de suite. Allez, on y va. Ladies and gentlemen, let's all stand and congratulate Brian. I got the new dance. Alors, ouverture de bal ou pas, hein, la dernière c'était carrément pendant la cérémonie. Ouais, on délire maintenant. Voilà, donc ça peut vous donner quelques idées si vous vous mariez bientôt. Mais oui, la petite danse comme ça, c'est fini. Enfin, quoique, chacun son style. Vanessa, le nouveau rendez-vous, c'est le rendez-vous du lounge. Et c'est ce soir, juste après Dom Laquezotte. Vanessa, vous avez rencontré qui? J'ai rencontré Tariq Abdelouad, donc le premier Français à avoir foulé les parquets de la NBA, qui est guyanais. On regarde l'extrait? On y va. Depuis que je suis arrivé en Guyane, là, j'ai un projet qui tourne dans ma tête. Je ne peux pas trop en parler maintenant, mais en fin de compte, on est en train de chercher des solutions adaptées aux besoins du jeune basketteur guyanais. Ça veut dire qu'il y a un talent exceptionnel ici en Guyane, dans le basket. Et
comme dans tous les autres sports, hein, qu'on ne prenne pas juste... C'était une de mes questions d'ailleurs. Oui, comme dans tous les autres sports. Et moi et mon petit frère, on a toujours, et ma famille en général, ont toujours été de forts avocats pour l'éducation. Et on s'est rendu compte, en fin de compte, que les jeunes Guyanais qui partent en centre de formation en France, donc les plus grands talents, jeunes 14, 15, 16 ans, qui partent en centre de formation en France, s'ils n'arrivent pas à NBA, ce qui est à 99% des cas va être le cas, ils n'arrivent pas à obtenir un bagage universitaire, puisque les centres de formation français ne sont pas faits pour créer des étudiants, ils sont faits pour créer des basketteurs. Donc vous calquez un peu sur le modèle des États-Unis. Voilà, sauf que basketteur, bon, un basketteur professionnel en France gagne, on va dire, allez, 5 000 € par mois. 5 000 € par mois pendant 10 ans, ça ne suffit pas pour pérenniser sa vie. Ce n'est pas une carrière. Ouais, 5 000 €, c'est pas assez. Vous voyez comme quoi, hein, c'est pas assez? Oui, apparemment, ce n'est pas assez pour pérenniser sa carrière. Ouais, donc il faut toucher plus. Merci Vanessa. Rendez-vous ce soir avec Tariq Abdelouad, le Guyanais qui a foulé effectivement le premier Français guyanais aussi à jouer en NBA. Aujourd'hui, des Guyanais, il y en a d'autres, comme notre ami Damien Inglis et Kevin Séraphin. Voilà. Allez, troisième invité. Cette fois, on parle aussi d'amour, mais différemment. La soirée sans Valentin, je dis bien sans Valentin, qui aura lieu le vendredi 13 au bar des Palmistes Aurore Sign, pour nous en parler, qui organise cette soirée, le concept Aurore Sign. Qu'est-ce que vous voulez dire ce soir avec cette soirée sans Valentin? Alors Gilles, bonsoir Vanessa. Alors comme vous le savez, c'est bientôt la Saint-Valentin, mais comme beaucoup de célibataires, eh bien, je m'en fiche un peu. Voilà. D'accord, le micro bien devant la bouche. Et donc en fait, c'est vrai que le célibat aujourd'hui touche beaucoup de personnes. On pense à 60% de la population, donc quand même 75% des femmes, c'est énorme. Et je voulais justement proposer une soirée pour les célibataires, puisqu'on les oublie un peu en Guyane. D'accord, mais qui pense à tous nos célibataires alors? Eh bien justement, c'est vrai qu'en Guyane, contrairement à la métropole, où on dénombre quand même 2000 plateformes dédiées aux célibataires, on n'a pas vraiment ce service qu'utilisent quand même un tiers des métropolitains. Donc à l'heure actuelle, effectivement, on peut dire qu'il y a un manque de ce côté-là. Et c'est pourquoi je propose le concept de la Saint-Valentin. D'accord, vous voulez dire que ce n'est pas encore pour demain, quoi. Si, justement, la révolution est en marche et c'est vrai que c'est un concept original et j'espère que les Guyanais joueront le jeu. Voilà, donc c'est au bar des Palmistes à partir de 19h. Donc sans Valentin, pour les célibataires comme vous, Aurore, vous êtes célibataire ou pas? Oui, bien sûr. Enfin, faut pas. Si j'étais pas célibataire. Non, je pose la question. Je pose la question. Il y en a qui peuvent venir et dire qu'ils sont célibataires et en fin de compte, ils ne le sont pas. Comment on fait pour savoir si la personne est célibataire? Chacun prend ses responsabilités. Waouh, ça démarre fort. Comment ça va se passer à l'intérieur de cette soirée? Alors, c'est vrai qu'on a prévu quand même des activités. Ouais. Ça commence fort. Autour de... Voilà, exactement. Donc, on aura quand même un jeu mystère. Ça va commencer dès le départ très fort, avec des cadeaux à gagner. On a quand même un resto gastronomique, des massages, des loisirs sportifs. Et on a également un apéro dînatoire. Donc, tout ça, c'est compris dans la formule. C'est all inclusive. Et un apéro dînatoire, un bar à cocktail aphrodisiaque, puisqu'on sait qu'il y a certains parfums réputés. Ah ouais, je sais pas. Voilà. D'accord. Et donc, on a quand même un guest pour toute soirée qui se veut prestigieuse. Il s'agit de la prestigieuse voyante d'ATG. D'accord, Carmen. Voilà, Carmen. Et qui va dire si les célibataires vont être ensemble ensuite? Oui. C'est terrible ça. On ira tous. Merci en tout cas. Vendredi 13 au bar des Palmistes, voilà, soirée sans Valentin. Alors, excusez-moi, c'est exclusivement sur prévente. C'est vrai que c'est parti assez rapidement, je m'y attendais pas. Mais il en reste quand même au bar des Palmistes, mais également à Lincoln Optique qui est sur la crique. D'accord, très bien. Merci. Oui, Vanessa? Non. Non, c'est bon. Vanessa, mais c'est pour voilà, j'allais dire. J'ai cru comprendre tout à l'heure que Vanessa n'avait rien à faire le 14 février, donc. Ah, d'accord, très bien. Vanessa, vous êtes célibataire? Oui.
Ah, Vanessa, 2 célibataires sur le plateau, messieurs. La soirée Saint-Valentin, ça va être terrible. Ça, c'est le vendredi 13. C'est comme ça qu'on se dit au revoir. Merci Aurore Saï. Merci Gilles. Rendez-vous demain. Passez une excellente soirée. Allez, le journal de BFM, Dom Laquezotte et le lounge juste après. Bonne soirée, à demain. Havaianas vous a présenté le rendez-vous de l'info.